Bonjour très chers amis les lions et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il existe des moments dans l'existence où une vérité émerge avec une telle clarté qu'on se demande comment on a pu vivre si longtemps sans la voir. Ces moments-là, on les appelle parfois des chocs parce qu'ils ébranlent quelque chose. Mais ils ne sont pas des chocs au sens douloureux du terme, ils sont des chocs au sens lumineux. Comme quand le soleil traverse soudain la couverture nuageuse après plusieurs jours de gris. Tu n'avais pas oublié qu'il existait, mais tu avais oublié à quel point sa présence pouvait tout transformer en un instant. Et c'est exactement ce type de moment qui s'apprête à se produire pour toi. La vérité dont je veux te parler n'est pas une information extérieure que quelqu'un viendrait te révéler. C'est une vérité qui vit déjà en toi, depuis longtemps, et qui attendait simplement les conditions favorables pour remonter à la surface de ta conscience. Tu la portes, tu la connais, tu l'as enfouie quelque part au fond de toi parce que la regarder en face demandait du courage et que les circonstances ne te permettaient pas, jusqu'à présent, de mobiliser ce courage sans risque. Maintenant, les circonstances changent. Et la vérité qui est un être vivant à sa manière, sent que la voie est libre pour s'exprimer pleinement. Avant d'aller plus loin, je veux te dire quelque chose d'important. N'aie pas peur de cette vérité qui s'approche. Elle ne vient pas pour te briser, elle vient pour te libérer. Toute vérité qui émerge avec son timing, juste est libératrice par nature, même quand elle bouscule certaines structures auxquelles tu t'étais habitué. Les pleurs qui sont mentionnés dans le titre, s'ils viennent à toi, ne seront pas des pleurs de tristesse, ce seront des pleurs de soulagement. Cette différence est essentielle. Le corps pleure parfois quand il sent qu'un poids invisible vient enfin de lui être ôté. Ce ne sont pas des larmes de douleur, ce sont des larmes de paix retrouvée. La vérité qui veut se manifester pour toi concerne ta valeur. Et je vais préciser tout de suite, pas ta valeur économique, pas ta valeur sociale, pas ta valeur professionnelle, ta valeur intrinsèque. Cette dimension de toi qui existe indépendamment de ce que tu fais, indépendamment de ce que tu produis, indépendamment de ce que tu offres aux autres. Cette valeur que tu as toujours possédée mais que tu as souvent confondue avec ce que tu accomplissais, cette confusion est très commune. Beaucoup de personnes traversent leur existence en pensant que leur valeur dépend de leurs résultats. Et toi, tu as peu être fonctionné longtemps dans ce mode, mais ce mode arrive à son terme. La vérité qui émerge va te montrer, sans détour, que tu es précieux par essence et non par mérite approuvé continuellement. Cette révélation peut sembler abstraite quand on la formule en mots, mais quand elle te traverse en pleine expérience, elle a une force concrète qui change tout. Tu vas te regarder dans un miroir et tu vas voir quelqu'un de différent, pas physiquement, mais énergétiquement. Tu vas voir un être qui n'a plus besoin de quémander sa propre légitimité, qui n'a plus à se justifier d'occuper de l'espace, qui n'a plus à s'excuser de désirer ce qu'il désire. Cette personne dans le miroir, c'est toi. C'est toi sans le filtre de l'auto-jugement. C'est toi tel que tu es vraiment débarrassé des perceptions erronées que tu avais accumulées sans le savoir. Ici, sur Intuition des Sirènes, je tiens à ce que tu comprennes pourquoi cette vérité émerge maintenant et pas avant. Il existe une logique du temps spirituel que notre logique ordinaire saisit difficilement. Selon cette logique, une vérité ne peut se révéler que lorsque la personne est suffisamment préparée pour la recevoir sans s'effondrer ni la rejeter. Tu as fait un travail invisible ces derniers temps. Tu as déposé des couches de défense qui n'étaient plus nécessaires. Tu as pleuré, peu, être en silence. Des deuils que tu ne savais même pas porter. Tu as accepté de ne pas savoir, ce qui est l'une des étapes les plus difficiles. Et tout ce travail, qui s'est fait souvent en arrière-plan de ton existence consciente, a créé l'espace nécessaire pour que la vérité puisse maintenant s'exprimer sans être étouffée. La vérité qui arrive vient corriger une perception fausse de toi-même que tu portais. Cette perception fausse, elle s'est installée petit à petit, à travers des paroles entendues, des comparaisons subies, des moments où tu as conclu trop vite quelque chose sur toi-même à partir d'un événement isolé, tu en as fait des règles générales, tu as construit une image de toi qui contenait beaucoup d'inexactitudes,
Pas par malveillance envers toi-même, simplement parce que c'est ainsi que fonctionne le mental humain. Il généralise, il fige, il transforme un moment en identité. Et cette identité fausse t'a accompagné comme une peau qu'on n'enlève plus parce qu'on a oublié qu'elle pouvait s'enlever. La vérité qui émerge va commencer par te montrer cette peau. Tu vas la voir clairement. Tu vas comprendre presque avec étonnement que ce n'était pas toi, que ce n'était qu'une couverture. Et tu vas pouvoir la retirer doucement, sans drame, comme on retire un vieux manteau qu'on n'avait pas remarqué qu'on portait par habitude. Sous cette couverture, tu vas découvrir une qualité que tu n'avais pas su reconnaître, une beauté intérieure que tu avais minimisée, une force que tu attribuais aux autres et qui pourtant existe pleinement en toi. Cette découverte va te toucher profondément, pas parce qu'elle te rend meilleur, mais parce qu'elle te rend visible à toi-même. Se rendre visible à soi-même est l'un des actes les plus puissants qu'un être humain puisse accomplir. La plupart des gens passent leur vie sans vraiment se voir. Ils se définissent par leur rôle, par leur fonction, par les regards qui se posent sur eux. Très peu prennent le temps de se contempler dans leur essence pure, sans étiquette, sans comparaison. Cette contemplation, c'est ce qui s'apprête à se produire pour toi, pas comme une démarche volontaire, plutôt comme un événement intérieur qui se déclenche quand les conditions sont réunies. Et les conditions, je te le redis, sont en train d'être réunies maintenant. Tu vas découvrir aussi quelque chose à propos d'une situation qui te préoccupe. Une situation à propos de laquelle tu te racontais une certaine version de l'histoire. Cette version qui te semblait évidente va se révéler partielle. Il manquait des éléments, il manquait une perspective. Et soudain, tous les éléments vont s'assembler différemment dans ton esprit et tu vas voir la situation telle qu'elle est vraiment et non telle que tu la voyais à travers ton filtre habituel. Cette nouvelle vision peut surprendre au début. Tu vas, te demander comment tu as pu rester si longtemps dans l'ancienne perception. Ne te juge pas pour cela. C'est ainsi que se construisent les angles morts. Personne n'en est exempt. Le bon côté de cette révélation, c'est qu'elle va te libérer d'une lutte intérieure que tu menais sans le savoir. Tu dépensais de l'énergie psychique à essayer de comprendre quelque chose qui résistait à ta compréhension parce qu'il te manquait une pièce. Maintenant que la pièce arrive, le puzzle se complète et l'énergie que tu dépensais à chercher peut être réorientée vers autre chose, vers de la création, vers de la présence, vers la construction de ce qui te tient vraiment à cœur. Cette redirection énergétique est un cadeau secondaire de la vérité qui émerge. Souvent, on pense aux vérités comme à des contenus à intégrer, mais elles sont aussi des libérations énergétiques massives. Et c'est cet aspect qui transforme concrètement le quotidien. Tu te demandes, quelle forme exacte va prendre cette révélation? Comment tu vas savoir que c'est elle qui se manifeste? Je vais te donner quelques indices. Ce sera un moment où, pendant quelques secondes, tout va sembler s'arrêter. Le bruit ambiant va devenir lointain. Tu vas avoir une sensation très distincte d'être à l'intérieur de toi et non plus dispersé dans le monde extérieur. Et dans cet état, une compréhension va te traverser, qui ne nécessitera aucune démonstration logique pour s'imposer. Tu sauras, c'est tout. C'est la signature des vraies révélations. Elles ne se débattent pas. Elles s'évidencent. Après ce moment, tu auras être besoin d'un peu de temps pour intégrer. C'est normal. Ne te précipite pas pour partager immédiatement avec quelqu'un. Reste avec ce que tu vis. Promène-toi. Bois un thé, écris quelques lignes si tu en as envie, laisse l'information se déposer en toi. Une vérité a besoin de s'enraciner avant d'être partagée, sinon elle se dissout dans la conversation. Une fois qu'elle est bien enracinée en toi, tu peux ensuite, si tu le souhaites, en faire part à des personnes qui sont équipées pour entendre ce niveau de profondeur. Choisis bien. Toutes les oreilles ne savent pas accueillir une révélation profonde sans la rapetisser. Il y a un aspect de cette vérité qui touche à ta capacité d'aimer. Et là, je veux préciser ce que je veux dire. Pas seulement la capacité à aimer une autre personne dans une relation, la capacité plus vaste à laisser passer l'amour à travers toi, vers tout ce qui t'entoure.
Tu as peu être pensé à certains moments que ta capacité d'aimer s'était amenuisée, que tu étais devenu plus dur, plus distant, plus protecteur de toi-même. Cette pensée fait partie des perceptions fausses que la vérité va corriger. Ta capacité d'aimer ne s'est pas amenuisée. Elle s'est simplement protégée pendant une période où elle avait besoin de protection, et maintenant dans le contexte plus sécurisant qui se construit, elle peut recommencer à se déployer. Tu vas remarquer cela à de petits signes. Tu vas être ému par des choses qui te laissaient indifférent récemment. Tu vas avoir de l'élan envers des personnes que tu avais mises à distance. Tu vas redécouvrir le plaisir de donner sans calculer. Cette réouverture du cœur n'est pas une vulnérabilité dangereuse. C'est une vulnérabilité saine, choisie, accompagnée d'un meilleur discernement qu'avant. Tu n'es plus le toi naïf d'autrefois. Tu as un toi plus mûr, qui peut s'ouvrir à nouveau, parce qu'il sait reconnaître à quel moment et avec qui le faire. Cette nuance change tout. Sur Intuition des sirènes, je tiens à parler aussi de la dimension du pardon dans ce qui s'apprête à se produire pour toi. Une vérité qui émerge déclenche souvent un mouvement de pardon, pas un pardon forcé. Pas un pardon qui dit que tout est excusé. Un pardon plus profond, qui consiste simplement à libérer ton propre cœur du poids d'une rancune ancienne. Tu vas peu être réalisé que certaines personnes envers qui tu portais quelque chose ne méritaient pas, en réalité, de continuer à occuper autant d'espace dans ta conscience. Pas parce qu'elles n'avaient pas leur part de responsabilité, mais parce que le temps consacré à leur en vouloir te coûtait à toi, et plus à elles depuis longtemps. Ce pardon-libération n'est pas un cadeau aux autres, c'est un cadeau à toi-même. Tu retires le poids, tu coupes le lien énergétique invisible. Tu reprends ton énergie qui était investie dans la rumination. Et cette énergie, à nouveau disponible, peut servir à des projets qui te tiennent vraiment à cœur. Tu n'es même pas obligé de communiquer ce pardon à la personne concernée. Le pardon dont je parle est intérieur. Il s'opère en toi, pour toi, par toi. La personne concernée peut l'ignorer complètement. Cela n'enlève rien à son efficacité libératrice. Tu vas découvrir qu'il existe une légèreté que tu n'avais pas su atteindre par les moyens auxquels tu avais essayé d'avoir recours. Tu avais peu être tenté de te sentir mieux par des dépenses, des distractions, des projets qui te divertissaient sans te transformer. Toutes ces tentatives n'étaient pas mauvaises, mais elles touchaient à la surface. La légèreté qui arrive maintenant vient de la profondeur. Elle vient du fait que tu poses enfin des fardeaux que tu portais sans savoir que tu les portais. Et cette pose des fardeaux ne se décide pas par la volonté. Elle s'opère naturellement quand la vérité libère la perception. Imagine que tu portes une valise. Tu as oublié pourquoi tu la portes, mais tu la portes. Personne ne t'a forcé à le faire récemment, c'est juste devenu un automatisme. Un jour, quelqu'un te dit « Regarde, tu peux la poser ». Tu la regardes, tu la poses. Et tu réalises soudain à quel point tu étais habitué à son poids. Ton corps, libéré, se déploie. Tu peux respirer plus largement, tu peux marcher plus vite, tu peux faire des gestes que tu ne pouvais plus faire à cause du poids. C'est exactement ce qui va se passer pour toi sur le plan psychique. Tu vas poser une valise intérieure que tu portais depuis longtemps et tu vas redécouvrir tout l'espace que cela libère. Cet espace nouvellement disponible, tu pourras l'utiliser comme tu veux, tu pourras le remplir de nouvelles aventures, tu pourras le laisser vide pour le simple plaisir d'avoir de la place intérieure. Tu pourras y inviter des personnes que tu n'aurais pas pu accueillir avant parce que tu n'avais plus de bande passante. Tu pourras y développer des intuitions qui n'avaient pas la place de germer auparavant. Cet espace est neutre et c'est toi qui décides ce que tu en feras. La vérité te donne l'espace. Ce que tu en fais ensuite t'appartient pleinement. La vérité qui émerge a aussi une dimension corporelle. Tu vas le sentir physiquement. Une certaine tension chronique va commencer à céder. Peut être dans la nuque, peut être dans le bas du dos, peut être dans la poitrine. Le corps porte les vérités non dites comme des nœuds. Quand la vérité est dite ne serait-ce qu'à soi-même, les nœuds se relâchent. Cette détente peut prendre quelques jours pour s'installer pleinement.
Sois patient avec ton corps. Il est en train de se réorganiser autour de la nouvelle réalité intérieure que tu vis. Donne-lui de l'eau, du repos, des mouvements doux. Il fait du bon travail. Tu vas avoir besoin, peut-être, de plus de sommeil pendant cette période. C'est normal. Le sommeil est l'un des principaux espaces de digestion psychique. Quand quelque chose de profond se transforme dans ta conscience, ton inconscient travaille beaucoup pendant la nuit pour intégrer le changement. Donne-toi cette permission. Couche-toi un peu plus tôt. Lève-toi un peu plus tard si tu peux. Honore le besoin de récupération. Cette récupération n'est pas une fuite. Elle est partie intégrante du processus de transformation en cours. Tu vas remarquer que ton intuition s'aiguise après cette révélation. C'est l'un des effets secondaires les plus précieux. Quand une vérité importante se déploie en toi, elle ouvre des canaux qui étaient bouchés. Tu vas commencer à savoir des choses sans pouvoir expliquer comment tu les sais. Tu vas pressentir des situations avant qu'elles ne se manifestent. Tu vas reconnaître des personnes au premier regard, comprendre leur énergie, sentir si elles sont alignées avec toi ou non. Cette acuité intuitive est un don, mais c'est aussi une responsabilité. Apprends à lui faire confiance et apprends aussi à la combiner avec ton discernement rationnel. Les deux ne s'opposent pas, ils se complètent. La vérité qui émerge va te rendre moins manipulable, pas dans le sens où tu deviendrais méfiant à l'excès, mais dans le sens où certaines techniques d'influence qui auraient marché sur toi avant ne marcheront plus. Tu vas voir clair dans des dynamiques qui t'échappaient. Tu vas reconnaître les jeux subtils que certaines personnes mettent en place pour obtenir ce qu'elles veulent. Cette clarté ne va pas te rendre cynique. Elle va simplement te rendre plus libre. Tu vas pouvoir choisir consciemment dans quelle relation, dans quelle proposition, dans quels engagements tu veux investir ton énergie. Cette capacité de choisir consciemment est le marqueur d'une véritable maturité spirituelle. Tu vas aussi te rendre compte que certaines voix intérieures, critiques que tu portais n'étaient pas vraiment les tiennes. C'était des voix qui s'étaient installées en toi à travers des influences extérieures, des paroles entendues, des modèles répétés. Tu les avais intériorisées au point de croire qu'elles étaient à toi. La vérité qui émerge va te montrer leur origine extérieure. Et à partir du moment où tu vois qu'une voix critique ne vient pas de toi, elle perd une grande partie de son pouvoir sur toi. Tu peux l'écouter avec distance, comme on écouterait une personne extérieure dont on n'est pas obligé d'épouser le point de vue. Cette distance est libératrice. Ta voix authentique, celle qui te vient vraiment de l'intérieur, va devenir plus audible une fois les voix parasites identifiées. Tu vas découvrir que ta voix authentique est plus douce que tu ne le pensais, plus encourageante, plus patiente avec toi-même. Elle ressemble peu à la voix critique que tu avais l'habitude d'entendre. Apprends à la reconnaître. Quand tu te parles avec dureté, tu peux maintenant te demander si c'est bien toi qui parles, ou si c'est l'une des voix parasites. Si c'est une voix parasite, tu peux dire intérieurement « merci, mais c'est pas ainsi que je veux me parler » et la voix se calme. Cette transformation du dialogue intérieur est l'un des effets durables de la vérité qui émerge. Bien plus que l'événement initial, c'est ce changement permanent dans la manière dont tu te parles à toi-même qui va modifier le cours de ton existence. Parce qu'au fond, la qualité de notre vie dépend largement de la qualité du dialogue que nous entretenons avec nous-mêmes. Quand ce dialogue devient bienveillant, tout devient plus simple. Les défis restent. Mais ta manière de les aborder change. Et cette manière modifiée produit des résultats différents dans toutes les sphères de ton existence. Il y a une émotion particulière qui peut surgir au moment de la révélation. Une émotion qui ressemble à de la colère mais qui n'en est pas vraiment. C'est plutôt une indignation rétrospective. Tu vas te dire « Comment ai-je pu accepter cela pendant si longtemps ?» Cette indignation est saine. Elle marque le moment où tu ne tolères plus pour toi-même ce qui n'aurait jamais dû être toléré. Mais ne reste pas trop longtemps dans cette émotion. Elle a son utilité comme déclencheur, mais elle ne doit pas devenir un mode de vie. Une fois qu'elle a fait son travail de réveil, laisse-la se dissoudre. Garde ce qu'elle t'a appris, mais ne porte pas l'émotion elle-même dans la durée.
À sa place, une autre émotion va s'installer plus durablement. Une forme de paix active. Pas une paix passive qui dirait que tout va bien sans rien faire. Une paix qui agit, qui pose des limites quand c'est nécessaire, qui dit oui à ce qui est aligné et non à ce qui ne l'est pas. Cette paix active est l'état émotionnel des personnes qui ont accédé à une certaine maturité de conscience. Tu y entres maintenant. Et elle va devenir ta nouvelle base émotionnelle, à partir de laquelle tu vivras toutes tes expériences ultérieures. Une qualité va apparaître dans ton regard. Pas un regard que toi tu remarqueras, mais un regard que les autres remarqueront chez toi. Une présence dans les yeux, une profondeur. Un calme qui n'était pas là avant. Les gens vont te le dire, certains explicitement, d'autres simplement par leur manière de te répondre. Ils vont te traiter avec un peu plus de respect, un peu plus d'attention, pas par flatterie, mais parce qu'ils captent quelque chose de différent en toi. Cette qualité de présence est l'effet visible d'une transformation invisible. Tu n'as rien à faire pour la cultiver. Elle se cultive d'elle-même à mesure que la vérité s'installe en toi. La vérité qui émerge te concerne, mais elle a aussi des effets collatéraux sur ton entourage. Pas immédiatement, pas brutalement, mais à mesure que tu changes, les personnes autour de toi sont obligées de s'ajuster. Certaines vont s'ajuster magnifiquement en évoluant à leur tour, en s'élevant au niveau de la nouvelle version de toi. D'autres vont avoir plus de mal et vont prendre leur distance. Ne le vis pas mal si cela arrive. Les éloignements naturels qui se produisent à la suite d'une transformation intérieure sont sains. Ils libèrent de l'espace pour des connexions qui correspondent mieux à qui tu deviens. Une nouvelle qualité de relation va émerger pour toi, plus authentique, plus mutuelle, plus reposante. Tu vas découvrir le plaisir d'être en relation avec des personnes qui n'ont pas besoin que tu sois autre chose que ce que tu es. Cette découverte peut être bouleversante parce que tu ne savais peu être plus qu'une telle qualité de relation existait. Tu t'étais peu être habitué à des dynamiques où il fallait toujours composer, justifier, expliquer. La vérité qui émerge attire à toi des relations où ce travail constant n'est plus nécessaire, où l'on peut simplement être ensemble, en silence parfois, sans que cela crée de malaise. Il existe une chose précieuse qui s'appelle la paix relationnelle. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. Ils ont confondu intensité avec amour, drame avec connexion, instabilité avec passion. La paix relationnelle, c'est l'expérience d'être en lien avec une personne sans que ce lien soit tendu en permanence. C'est savoir qu'on peut compter sur l'autre sans avoir à le tester. C'est respirer ensemble sans avoir besoin de remplir tous les silences. Cette paix relationnelle, tu vas y avoir accès soit dans les relations existantes qui vont se transformer, soit dans de nouvelles relations qui vont apparaître. C'est l'un des cadeaux les plus discrets mais les plus profonds de la révélation en cours. Tu vas, dans les semaines qui viennent, prendre quelques décisions importantes. Pas des décisions précipitées. Plutôt des décisions qui se déposeront en toi avec évidence. Comme si elles s'imposaient d'elles-mêmes. Tu sauras quoi garder, quoi laisser partir, quoi commencer, quoi terminer. Cette clarté décisionnelle est l'un des effets immédiats de la vérité qui se révèle. Quand on voit clair, on choisit clair. Et les choix clairs ont une autre puissance que les choix flottants. Ils créent des résultats nets et leurs effets se déploient avec une rapidité qui peut surprendre. Sur Intuition des sirènes, j'ai souvent constaté que les transformations réelles se mesurent à la cohérence qu'elles installent entre l'intérieur et l'extérieur de la vie d'une personne. Avant la révélation, il y avait être un écart entre ce que tu sentais juste à l'intérieur et ce que tu vivais à l'extérieur. Cet écart était fatigant. Il demandait une énergie constante de compromis, d'ajustement, de jeu de rôle. Après la révélation, cet écart se réduit. Ton extérieur commence à correspondre à ton intérieur. Et cette correspondance, cet alignement libère une énergie qui était jusqu'alors dépensée à maintenir le grand écart. Cette énergie disponible devient ton nouveau capital, celui que tu pourras investir dans ce qui te passionne vraiment. Tu vas commencer à ressentir une chose précieuse, qui est la fierté tranquille. Pas la fierté ostentatoire, pas la fierté qui se compare aux autres. La fierté tranquille qui consiste à savoir intérieurement que tu honores ce que tu es. Cette fierté ne s'exprime pas par des mots ni par des démonstrations extérieures.
Elle se sent simplement dans la manière dont tu te tiens, dont tu te parles, dont tu traverses les journées. Cette fierté tranquille est un élixir. Elle nourrit ton estime de toi-même de manière profonde et durable. Elle est le contraire exact des doutes lancinants qui pouvaient parfois t'épuiser. La révélation qui arrive te confirme que tu n'as pas perdu ton temps. Même les moments qui te semblaient les plus stériles avaient leur utilité. Même les détours qui te semblaient absurdes faisaient partie d'un dessein plus vaste. Cette confirmation rétroactive du sens de ton parcours est un baume. Elle vient soigner les blessures que tu portais autour de l'idée d'avoir raté des choses. Tu n'as rien raté. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais à chaque instant. Et tout ce que tu as vécu t'a conduit par des chemins qui paraissaient aléatoires, exactement à ce moment-ci de transformation. Garde cette information précieuse en toi. Tu n'as rien raté. Ce n'est pas une consolation, c'est une vérité que la révélation va te confirmer plus profondément encore. Tu es exactement où tu dois être. Tu es exactement la personne que tu dois être à ce stade. Et tout ce qui vient maintenant fait partie de la suite logique d'un parcours qui, vu de loin, a une cohérence que tu ne pouvais pas percevoir quand tu étais à l'intérieur des événements. Cette cohérence va t'apparaître et elle va calmer beaucoup d'angoisses anciennes que tu ne savais même pas porter. Ce que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est l'invitation à accueillir cette révélation avec ouverture, pas avec peur, pas avec résistance, avec la confiance que la vérité, quand elle arrive avec son timing juste, est toujours une amie. Elle ne vient pas pour te faire mal. Elle vient pour te libérer d'illusions qui te coûtaient bien plus que tu ne le réalisais. Quand elle se manifestera, accueille-la avec un simple oui intérieur. Laisse-la traverser, laisse-la s'installer. Et observe dans les jours qui suivent comment elle continue son travail bénéfique, en silence, en toi, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit de plus que de rester ouvert. La vérité qui émerge va effectivement tout changer, mais elle va tout changer dans le bon sens. Elle va réorganiser ton paysage intérieur autour d'une justesse nouvelle. Elle va réaligner ton extérieur avec ton intérieur. Elle va libérer des énergies qui étaient bloquées. Elle va attirer dans ta vie ce qui correspond à la nouvelle version de toi. Tout cela se fera progressivement, organiquement, sans que tu aies besoin de tout pousser. C'est cela la beauté des révélations authentiques. Elles font le travail. Toi, tu n'as qu'à rester présent et confiant. Le reste se déroule selon une intelligence qui te dépasse mais qui te porte. Reçois ces mots comme un avant-goût de ce qui s'apprête à se produire pour toi. Tu n'es pas seul dans cette traversée. Quelque chose de plus vaste t'accompagne. Quelque chose qui veille sur ton évolution. Quelque chose qui sait quand est le bon moment pour chaque révélation. Tu peux faire confiance à ce mouvement. Il connaît son chemin et il t'amène, étape après étape, vers une version de toi-même plus libre, plus vraie, plus en paix. Avant de te laisser, je veux ajouter une dimension à laquelle on pense rarement quand on parle de révélation intérieure. C'est la dimension du temps long. Une vérité qui émerge ne produit pas tous ses effets dans les premières heures. Certains de ces effets vont se déployer sur des semaines, des mois, parfois des saisons entières. Tu vas continuer à découvrir des implications de la révélation longtemps après le moment initial. Tu vas te réveiller un matin, plusieurs semaines plus tard, et comprendre soudain une nouvelle facette de ce qui t'avait été montré. C'est ainsi que fonctionnent les vraies révélations. Elles sont des graines. Elles continuent à germer en toi pendant longtemps. Garde cela à l'esprit. Ne pense pas que tout est joué dans les premières heures. Le travail souterrain continue, et chaque nouvelle compréhension qui surgit fait partie du même mouvement initial. Une autre chose que je veux te dire, c'est que cette révélation va affecter aussi ta manière de raconter ton histoire. Tu sais, nous racontons tous notre vie d'une certaine manière, à nous-mêmes et aux autres. Cette manière de raconter est une narration, et toute narration sélectionne, met en valeur, occulte. Avant la révélation, tu racontais peu être ton histoire d'une manière qui mettait en avant certains éléments et en négligeait d'autres. Après la révélation, ta narration va se modifier.
Tu vas commencer à raconter ton parcours avec plus de générosité envers toi-même. Tu vas mettre en lumière des forces que tu n'avais pas reconnues. Tu vas placer des événements dans une perspective différente, plus juste. Cette nouvelle narration n'est pas un mensonge. C'est au contraire une vérité plus complète, qui inclut les aspects que tu avais oubliés ou minimisés. C'est cela qui se prépare. C'est cela qui va se déposer en toi dans les jours qui viennent. Une vérité libératrice. Et avec elle, le commencement d'un chapitre où tu te reconnaîtras enfin pleinement, sans les filtres anciens, dans toute la lumière simple et profonde de qui tu es vraiment. Souviens-toi simplement de ceci. Quand la révélation se présentera, accueille-la avec un cœur ouvert et une respiration calme. Tu sauras la reconnaître et tu sauras quoi faire avec elle. Ton intelligence intérieure, qui a guidé chacun de tes pas jusqu'ici, va continuer à te guider. Tu peux lui faire confiance entièrement. Cette confiance en toi, cette confiance en la vie, cette confiance en ce qui se déploie pour toi est la posture la plus juste pour traverser ce moment unique avec la grâce qu'il mérite.